Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette étonnamment tant attendue troisième partie des vidéos, la Collect. La vidéo donc où je reviens sur ma petite collection de Blu-ray. Chose qui devient rare aujourd'hui, où le support physique commence de plus en plus à disparaître. Nous sommes tous au courant que Sony a décidé d'arrêter de faire les jeux sur support physique maintenant. Donc tout ça deviendra bientôt une rareté. Je vais recevoir mon nouveau canapé demain matin. Je pensais rien faire aujourd'hui, j'étais complètement crevé parce que hier je me suis tapé le ménage dans l'ancien appartement avant de le rendre et tout le bordel. Je pensais rien tourner aujourd'hui. Je me suis dit, demain il y aura le canapé, donc ça va cacher un peu tout ce qui sera ici. C'est mieux de faire la vidéo tant que tout ça est visible. Et vous pourrez le voir, cette collection prend de plus en plus de place parce que dans l'ancien appartement, du coup, ça s'arrêtait à ce niveau-là. Et maintenant, du coup, j'ai 1, 2, 3 niveaux de plus. Ça, c'est bien allongé, mais bizarrement, avec pas tant de nouveaux titres que ça. Je pense que ça va aller plutôt vite, normalement. J'ai un petit peu changé la lumière. Je me suis enfin débarrassé des abat-jours dégueulasses qui étaient... Je vais vous les montrer parce qu'ils sont ici. Ça se casse la gueule, j'avais ça au plafond, donc ça gâchait la lumière et c'est moche. Donc voilà, ça y est, je les ai enfin enlevés. Donc dites-moi si vous trouvez que la lumière est meilleure, les gens m'avaient dit que la lumière était beaucoup moins chaude du coup dans les anciennes vidéos. Alors, normalement, voilà, j'ai mis des lumières chaudes un peu partout ici. J'ai mes petits spots pour rehausser. En principe, ça devrait être plus chaud et plus sympathique. Et donc j'ai mis la lumière en bleu, puisque nous allons parler de Blu-ray aujourd'hui. Écoutez, voilà, trêve de tergiversation, commençons tout de suite à revenir sur les nouveautés dans cette collection depuis la dernière vidéo, qui date d'il y a un bon bout de temps. C'est quand déjà la dernière collection? Il y a 7 ans, donc il y a vraiment des gens qui l'attendent depuis très très longtemps, donc... Allons-y, commençons. On va démarrer tout de suite avec les coffrets parce qu'ils sont les plus accessibles. Le coffret La Cité de la Peur, du coup, qui est enfin sorti. Il a été annoncé pendant des années, c'était devenu une vraie arlésienne. C'était Dominique Farrugia qui l'avait annoncé en disant ça va sortir, et ça sortait jamais. Et enfin, il est sorti. Le master est très très beau. Maintenant, je me mets à l'utiliser du coup pour faire les extraits quand je les utilise. Donc voilà pour le premier nouveau coffret. Et nous avons aussi ce nouveau coffret. Je vérifie parce que j'ai mon fil qui est relié à mon enregistreur, là, parce que comme je suis très très loin de la caméra, il y a besoin de tirer le fil au max, même le PC est avancé et tout. Ce coffret qui est le coffret The Eye, la saga de films d'horreur asiatiques sur lequel j'ai fait un Pourquoi j'ai raison de chinoise, notamment hongkongaise. En fait, ils ont sorti un nouveau coffret avec un remaster de tous les films, le premier The Eye, le deuxième The Eye et puis The Eye 10 façons de voir les morts. Et ils sont tous refaits du coup en haute définition. C'est un coffret que j'ai dû faire importer de Chine directement parce qu'il n'est sorti nulle part ailleurs, mais ça paraît logique, hein. À part la France, tous les pays aiment bien sortir leurs films en Blu-ray par eux-mêmes. Donc voilà, dans les nouveaux coffrets qui se sont ajoutés, le coffret The Eye et le coffret La Cité de la Peur. Et puis donc, j'avais oublié dans les collectors, l'édition Ultra Collector de l'Histoire sans fin, avec donc, vous le voyez peut-être pas, mais je le garde sous plastique parce qu'il est vraiment très précieux, mais l'Orine est vraiment en 3D, hein, il ressort du bouquin et tout, les enluminures aussi sont en 3D. C'est une édition très très prestigieuse collector qui a été faite. Il y a les versions 4K des films, il y a les versions HD, le montage allemand, le montage américain, et un petit documentaire sur la vie après l'Histoire sans fin qui interviewe les différents acteurs, etc. et les différentes personnes qui ont bossé dessus des années après. C'est aussi une très très belle édition qui donc reproduit le livre, c'est pas des vrais... C'est creux à l'intérieur, hein. Mais du coup c'est là aussi une édition collector que je suis très 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 heureux d'avoir dans ma collection. Dans les Blu-ray qui sont dans la collection principale maintenant, nous avons le After Earth de M. Night Shyamalan. Je l'ai acheté depuis un bout de temps et en fait j'osais pas l'ajouter à la collection tellement c'est horrible et atroce. Je l'avais pris pour la vidéo rétrospective sur Shyamalan. Du coup je l'avais caché en fait en dessous derrière le canapé. Maintenant je me dis bon allez, on va quand même la mettre, mais bon, ça mérite à peine d'être là. Ici, de rachat en Blu-ray 3D pour The Amazing Spider-Man 1 et 2, des films que j'aime énormément et je voulais les avoir en Master 3D. On vient de sortir Brand New Day, qui est considéré par beaucoup de gens comme un des meilleurs Spider-Man jamais faits. Pour moi, les meilleurs Spider-Man jamais faits, c'est ceux de Mark Webb. Le premier était plus sérieux, le deuxième est un tout petit peu plus loufoque, mais honnêtement, pour les deux, je les trouve vraiment excellents. Ici, nous avons un coffret American Nightmare, qui est donc The Purge en version originale. Ici, nous avons Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. Je crois que c'est un cadeau qu'on m'a offert pour un anniversaire. Je crois savoir d'ailleurs quel est le pote qui m'avait offert ça. Ici, nous avons Anna, qui est un des derniers films de Luc Besson. Pas son meilleur d'ailleurs. Celui-ci, je vais le passer pour l'instant, j'en reparlerai après. Ici, nous avons une édition 3D d'Avatar, parce que c'était pas inclus dans le gros coffret que j'avais acheté à l'époque, qui avait juste le film en version normale et le film en version longue. Là, du coup, il a fallu que je le rachète pour l'avoir en 3D.
Et The Way of Water, du coup, parce que d'habitude je prends pas les films que j'aime pas dans les trilogies, mais celui-ci je me suis dit bon, faut quand même le prendre. Je sais même pas pourquoi, honnêtement j'ai du mal à savoir pourquoi. Et donc les deux films qui sont rajoutés ici, c'est Avalon et un autre film qui s'appelle Assault Girls. Avalon, c'est un de mes films préférés, j'ai fait un vlog dessus pendant le confinement, un film de Mamoru Oshii, que j'avais acheté en fait à la base en DVD, c'est pour ça c'est la boîte du DVD. Je l'ai racheté en fait en Blu-ray édition importée japonaise, qui contient le film dans sa langue originale, qui est, c'est comment déjà ? En polonais, c'est ça ? Et il y a des sous-titres en version anglaise du coup qui sont inclus dans le Blu-ray, mais la jaquette est dégueulasse, le DVD le Blu-ray est très très moche. Du coup, je l'ai mis dans le coffret de l'édition française du DVD. Donc voilà, là c'est le film en Blu-ray et là c'est le DVD bonus. Et en vérité, ce coffret, c'est bien qu'il soit complété maintenant par le Blu-ray parce que je sais pas où est passé le DVD. Je crois que je l'ai prêté à un pote en fait il y a très longtemps et qui me l'a jamais rendu. Je crois que c'était bien avant même que mes premiers déménagements et tout. Donc ouais, le film a disparu, mais maintenant je l'ai. Et donc ça s'appelle Assault Girls, et c'est en fait la suite de Avalon. C'est aussi réalisé par Mamoru Oshii, et ça se passe un peu plus tard, et des gens replongent dans le jeu qui est du coup le jeu Avalon du premier film. Et il y a tout un tas de joueurs qui s'affrontent pour obtenir un prix particulier, etc. Et honnêtement, c'est un peu un gros nanar. Hein. C'est pas extraordinaire, mais en fait, je l'ai trouvé nulle part à regarder sur internet. Donc je l'ai acheté parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution. Donc voilà, mais pas mon meilleur achat. Je vous dis très clairement, pas mon meilleur achat. On passe par ici pour gérer le câble. Ici, nous avons, vous ne le verrez pas du tout, tac, Babylon 5 The Road Home, qui est donc le film d'animation sur la série Babylon 5 qui est sorti il y a quelques temps déjà, qui n'est pas extraordinaire. Nous avons aussi Belphégor, le fantôme du Louvre. C'est une édition italienne, parce que, bien évidemment, on ne sort pas nos films français en Blu-ray. C'est un film que j'aime énormément, qui m'a beaucoup marqué à l'époque où il était sorti. C'est aussi un peu nanardesque, mais il y a des scènes qui sont cool et qui passent bien et que j'aime bien revoir. Donc du coup, voilà, je voulais la voir quand même. Ensuite, film déconseillé aux moins de 16 ans, je crois. Interdit aux moins de 16 ans même, Caligula. En version longue, non censurée, c'est un péplum qui essaye grosso modo d'adopter la morale de l'époque. Et donc c'est aussi bien au niveau de la nudité que des comportements sexuels et de ce que ça montre en règle générale, etc. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains, mais très sympathique à regarder. Et ici nous avons The Child's Eye en 3D, qui est le 4e volet de la saga The Eye. Donc la suite du coffret qui est ici. C'est pas extraordinaire du tout. En plus, le film a été tourné en caméra vidéo et ne le cache pas du tout. Et genre les premières caméras vidéo. Et c'est pas très très beau. L'histoire est un peu débile. Mais voilà, il est dans la collection, au cas où. Ensuite, de ce côté-là, nous avons Dr. Sleep, un des meilleurs films que j'ai vu ces dernières années, qui est réalisé par Mike Flanagan. C'est spécialiste du film d'horreur. C'est donc la suite de Shining, le film de Kubrick, qui adapte la suite de Shining, le livre de Stephen King, et qui sont très disparates dans leurs conclusions, dans leur atmosphère, etc., etc. Et il arrive tellement bien à mélanger les deux. Vous pouvez aller le voir, le vlog, c'est un de mes derniers coups de cœur, avant Jim Quinn. À côté, nous avons l'édition japonaise de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce que le Japon est un des derniers pays au monde à sortir encore des Blu-ray 3D. Et encore, ils le font plus maintenant. Il y a Vice Versa 2 qu'on va avoir un peu plus loin, qui est donc un film Disney sorti en 3D. Aucune édition 3D, pas même au Japon. Faut dire que Disney, je crois ils sont en train d'abandonner l'édition physique presque carrément. Donc voilà, j'ai été obligé de faire importer cette version pour pouvoir la voir en 3D. Ici, nous en avons deux. Il y a Elysium, donc de Neil Blomkamp, qui est dans sa série de films post-apocalyptiques à gros effets spéciaux. Elysium était plutôt cool. Après, c'est pas celui que je revois le plus souvent. Je préfère Chappie ou District 9. Et nous avons Emma, qui était un film très sympathique basé sur une nouvelle de Jane Austen. J'avais bien apprécié le film. Je trouvais que ça avait vachement bien préparé le build-up jusqu'au gros retournement. Et que c'était très bien géré, donc du coup voilà, je voulais l'avoir dans ma collection. Ici, même topo qu'avec Doctor Strange, nous avons Eternals en 3D et Blu-ray 4K d'ailleurs. C'était la seule édition qui proposait le Blu-ray 3D, c'était l'édition 4K qui le propose en même temps en Blu-ray 3D. Je n'ai pas d'utilité au Blu-ray 4K parce que j'ai pas d'écran 4K. Je crois que même mon PC avec son lecteur Blu-ray ne peut pas lire les 4K, mais
Au moins, j'ai l'édition de Blu-ray 3D qui peut donc être lue en 2D également, et je voulais absolument la voir parce que j'adore Eternals. Je crois honnêtement que c'est vraiment un de mes films Marvel préférés. Dans les pas mal de nouveautés. Le dernier film Evangelion 3.0 plus 1.11. C'est encore cette nomenclature extrêmement bizarre. Édition américaine parce que je crois que c'est l'un des seuls pays où il est sorti en support physique, sinon le reste du monde il est sorti en VOD. Et là, un gros cluster de Blu-ray dans les Nous avons Everything Everywhere All at Once, parce que évidemment, c'est un des meilleurs films de ces dernières années. Evolution, comédie un peu basique, mais qui marche super bien, et j'aime beaucoup l'idée de prendre David Duchovny, qui sortait à peine de X-Files, en mec qui enquête sur des extraterrestres, avec donc un humour un petit peu sympa. C'est par le créateur de Ghostbusters, c'est ça? C'est ça, Ivan Reitman. C'est une édition américaine, parce que je crois qu'il n'est pas sorti en France, j'en suis pas sûr en tout cas. Le master est pas excellent, mais... c'est une comédie que j'aime beaucoup, qui me fait encore bien marrer, je l'ai revu il y a pas longtemps pour l'anniversaire d'un pote. Exit 8, le film d'horreur japonais basé sur le jeu vidéo sorti sur console et sur PC, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que j'ai revu du coup et que j'ai acheté en Blu-ray. Et Existence, qui fait sa deuxième apparition dans ces vidéos, parce qu'en fait, la première édition que j'avais, le master était assez moche, enfin assez dégueulasse. Je me demande même s'il n'était pas entrelacé. Et ils ont sorti une toute nouvelle réédition avec une belle restauration 4K, et donc il y a le Blu-ray 4K et le Blu-ray classique. Et la qualité d'image est absolument irréprochable cette fois-ci, et j'aime beaucoup ce film. Donc voilà, une bonne addition à la collection. Ensuite, nous avons Les Valeurs de la famille Addams, placées à côté de la famille Addams tout court d'ailleurs, parce que comme ça c'est plus facile de les retrouver. Le premier film était déjà très drôle, le deuxième film est tout aussi excellent, je l'aime beaucoup. Tout le délire autour du bébé est assez excellent. J'aime beaucoup quand t'as Morticia qui est Gomez, je vais avoir un enfant. Tout de suite. Et il se retrouve immédiatement à la maternité. Gomez. Caramia? Marvelous news. I'm going to have a baby. Right now. Ensuite, nous avons un petit cluster de 2 films. Nous avons The Father de Florian Zeller, qui je crois est une adaptation de son propre livre, donc, qui était vachement bien avec Anthony Hopkins, qui traite d'un petit vieux qui a une démence sénile qui commence à arriver. Et nous avons Fahrenheit 451 de François Truffaut, une référence du coup de la littérature de science-fiction, parmi George Orwell avec 1984, ou Aldous Huxley, c'est compliqué à dire, Aldous Huxley, avec Le meilleur des mondes, qui parle de ces futurs où les informations sont contrôlées, la langue change, on te donne des pilules pour changer ton état d'esprit, etc., etc. Adapté par François Truffaut, qui a réussi de façon assez minimaliste à donner un sentiment de science-fiction assez bien foutu, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce film. François Truffaut, c'est un de ceux que j'aime le plus dans la Nouvelle Vague. Faut dire que c'est un peu le traître de la Nouvelle Vague. Donc voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup pour le coup, et que je suis content d'avoir dans ma collection. Autre film que j'aime énormément, Flow, j'ai vu au moins 3 ou 4 fois depuis que je l'ai racheté. Film d'animation donc avec un chat qui doit apprendre à vivre avec les autres après qu'un raz-de-marée ait foutu en l'air le monde entier, probablement causé par les humains d'ailleurs, qui ont disparu déjà à ce moment-là. C'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu au niveau du concept, on va dire, parce que l'univers et l'ambiance sont pas vraiment ça, mais au niveau du concept, ça me rappelle beaucoup Stray, qui est un jeu vidéo avec un petit chat qui est perdu justement dans un monde post-apocalyptique où les humains ont disparu, et on se retrouve avec ce qui reste d'eux, et je trouve ça marrant que ça se passe avec des chats du coup à chaque fois. Glass, le dernier volet de la trilogie des super-héros de Shyamalan, qui avait commencé avec Incassable, avec la suite cachée qui était Split, et donc Glass pour finir, qui laisse un goût amer à plusieurs personnes à la fin, mais je trouve que justement la fin est bien trouvée et intéressante. Mais évidemment c'est au goût de chacun. Gravity que j'ai pris en 3D, parce que s'il y a un film qui a une méga réputation en 3D, c'est Gravity. Je suis pas un méga fan de ce film, mais quand j'aurai mon installation pour voir les films en 3D, j'ai toujours mon écran 3D et puis mes lunettes Nvidia, mais je suis pas sûr que ça marche très bien. Donc il va falloir que je me refasse une installation pour voir mes films en 3D correctement. Et quand je l'aurai, Gravity c'est un des films que je vais checker. Ici nous avons un coffret Greg Araki. Alors il y a plusieurs films dedans, donc j'ai dû le mettre avec le réalisateur. Donc Greg Araki c'est un réalisateur de films LGBT en règle générale. Et donc là en fait c'est un coffret où ils ont remasterisé et ressorti sa Teenage Apocalypse Trilogy, dont j'ai parlé dans la vidéo Pourquoi j'ai un ordinateur, avec Totally Fucked Up, The Doom Generation et Nowhere. Les masters sont intéressants parce que ils sont faits avec des sources qui sont pas forcément faites pour la haute définition. C'est marrant parce que Greg Araki maintenant il tourne tout en 4K avec une RAID. Et à l'époque, c'était on va tourner en vidéo, on va tourner avec du 16 mm, peut-être même du 8 mm pour Totally Fucked Up. C'est pas des supports qui sont faits pour la haute définition, et du coup ça donne une texture et un grain très particulier à ces masters
qui est assez cool. Et c'est très sympa de les voir avec cette qualité-là. La Guerre des Roses, qui est un de mes films préférés de l'année dernière, c'est mon film préféré d'ailleurs, mon top 1 de l'année dernière. Le problème des comédies, c'est qu'une fois que tu les as vues une fois, moi, elle marche moins bien ensuite, mais je suis toujours très content de la voir. Celui-ci, c'est marrant qu'il n'ait pas été dans les autres vidéos, parce que je suis persuadé que ça fait plus longtemps que ça que je l'ai. Mais Hardcore Henry, c'était un film que j'avais adoré de niveau expérience, c'est un film en plan séquence entre guillemets, entièrement fait en vue subjective du personnage, avec un mec qui doit essayer de retrouver sa femme, je crois. Film d'action extrêmement rythmé, qui est vraiment très très sympa et très très bien foutu. Et il faut absolument que vous le voyez si vous aimez les films d'action, parce que c'est vraiment vraiment très bon. Hollywood Monsters de Roland Emmerich, je sais plus s'il était dans les anciennes vidéos, il me semble que non, parce que du coup je les ai revus avant de faire ces vidéos. Et donc c'est dans ses premiers films allemands, c'est marrant parce qu'il y avait Joey pourtant. Je crois qu'il était peut-être pas encore sorti à ce moment-là, et il est sorti un peu plus tard. Donc voilà, maintenant je l'ai acheté, j'ai l'intégralité des films de Roland Emmerich en haute définition. Et ici nous avons The Host que j'ai racheté parce que mon Blu-ray est foutu et ne marche plus. Victime du Discrot parce que c'est un Blu-ray de TF1 et TF1 est partenaire avec un truc qui presse les disques qui fait de la très mauvaise qualité, donc il y a beaucoup de leurs Blu-ray qui ne marchent plus au bout de quelques temps. Et tout au bout nous avons Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc le spin-off qui est sorti il y a quelques années. Il y a le nouveau qui sort à la fin de cette année 2026. Et qui pourrait être assez intéressant, et vraiment cette suite était plutôt... Je l'ai vraiment vu en m'attendant à rien, parce que les spin-offs de saga, etc., c'est souvent pas très très bon. Là pour le coup, c'est vraiment très très bien foutu, j'ai adoré. De ce côté-là, nous avons Invasion Los Angeles de John Carpenter, un film que j'aime beaucoup, Bayleaf en version originale, qui est, vous savez, c'est si vous avez déjà vu des t-shirts ou des posters marqués Obey, et des trucs dans ce genre-là, ça vient de ce film-là en fait, c'est sur... les moyens de contrôle de la société mainstream, des grands médias, etc., etc. C'est vraiment très 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 sympa et je suis très content de l'avoir dans ma collection. Ici nous avons John Wick 3 et 4, je vais pas revenir en détail dessus, mais c'est vraiment une des meilleures sagas d'action qui ait jamais été réalisée par l'élève spirituel des Wachowski, Chad Stahelski. Donc vraiment excellent film. Ici nous avons une édition allemande de Jurassic World 3, parce que encore une fois c'était le seul moyen de l'avoir en 3D. Et Jurassic World Renaissance, qui n'est pas en 3D, parce qu'il est sorti après qu'on ait arrêté de faire des Blu-ray 3D, y compris au Japon, il n'y a pas de Blu-ray 3D qui existe, pour le dernier Jurassic World réalisé par Gareth Edwards. Ici, nous avons le Zack Snyder's Justice League, c'est le coffret 4K, je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils l'ont pas sorti en Blu-ray peut-être, je crois que c'est dans ce genre-là. En tout cas, moi je le regarde en Blu-ray. Il y a un vlog dessus si vous voulez voir mon avis sur la Snyder Cut. Dans les cas, nous avons deux nouveaux films. Nous avons Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, qui est vraiment pas son meilleur. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec certains films des Shyamalan. Moi, j'ai du mal avec The Village, et celui-ci notamment. Dans celui-ci, il a rien compris au texte d'origine, et à pourquoi est-ce qu'il a été écrit comme ça, et son côté trop optimiste déteint complètement sur l'histoire et sur ce que le film essaye de prouver, enfin sur ce que le bouquin essaye de prouver. Et le film Disney 2D que je trouve le plus drôle et un des plus sympas, et d'ailleurs un des derniers, Cusco, l'empereur mégalo, que j'ai racheté du coup assez récemment, parce que j'avais très envie de le voir, notamment pour revoir Isma, qui est une des meilleures méchantes de Disney de ces dernières années. Donc voilà. Pull the lever, Kronk. Wrong lever! Why do we even have that lever? A llama? He's supposed to be dead! Yeah, weird. The Marvels, qui n'est pas en 3D non plus, parce que je suppose que pareil, ça n'existe pas. Donc beaucoup de gens détestent encore une fois ce film. Moi, je l'ai trouvé très fun et très sympathique. Et Nia DaCosta, d'ailleurs, avait annoncé qu'elle s'était inspirée de Final Fantasy VII Advent Children, qui est le film d'animation qui est ici. Et ça se voit un petit peu dans la façon de faire les bastons, etc. Donc moi, j'ai vraiment rien eu à y redire. Je le trouvais plutôt cool. Avec un peu de personnalité en plus, tout le truc des Flurken, je trouve que c'était, il fallait avoir l'idée et l'envie de le faire. Matrix Résurrection, bien évidemment, je vous invite à voir le pourquoi j'ai raison des torts que j'ai fait dessus. Et puis Megan, qui aurait pu devenir le début d'une belle franchise et rejoindre Chucky et tout le bordel, mais ils ont complètement foiré le 2, donc hélas, on en restera là. Midway, qui est un des derniers Roland Emmerich, qui était sorti après que je fais mon pourquoi j'ai raison des torts dessus, mais je l'ai pris quand même parce que j'ai vraiment apprécié le film et je veux avoir tous les Roland Emmerich en Blu-ray.
D'ailleurs, il y en a un autre qui vient un petit peu après. Misanthrope, celui-ci, je l'ai acheté récemment en occasion en Belgique, quand je suis allé rendre visite à Arcadie il y a peu de temps. On va toujours faire un petit tour dans un petit magasin d'occasion Blu-ray. Et j'avais trouvé celui-ci, il était à 7-9 €, un truc dans ce genre-là. C'est vraiment un très très bon film. Ça rappelle beaucoup, dans le principe, Le Silence des agneaux. Jeune nana qui rejoint le FBI, qui est prise sous l'aile du directeur d'un truc quelconque pour retrouver un tueur en série. Et qui doit plonger dans son état d'esprit pour le retrouver. C'est vraiment dans l'esprit un remake du Silence des Agneaux, sans Hannibal Lecter dans le truc, mais c'est vraiment très très bien foutu et j'apprécie beaucoup le film. Mission Impossible Fallout, qui est un des meilleurs Missions Impossibles qui ait jamais été réalisé. Je crois qu'on me l'a offert pour un anniversaire celui-ci, mais peut-être que je vais me mettre à acheter les autres Missions Impossibles. Il y en a certains qui sont pas mal. Le 2, je le trouve vraiment incroyablement nanar, mais je crois qu'il est fait pour c'est John Woo après tout. The Monkey, adaptation de Stephen King, qui a failli être dans mon top de l'année dernière. Moonfall, le dernier Roland Emmerich sorti, qui s'est un peu cassé la gueule en salle, malheureusement, comme la plupart de ses films sortis récemment. Heureusement, il a fait une série qui a bien marché, qui était Those About to Die, qui est son péplum, qui est inspiré du même roman qui a inspiré Gladiator. Et ça avait pas mal de gueule, et il est devenu un peu coquin, un peu polisson maintenant, Roland Emmerich. Je disais toujours qu'il était très asexué dans ses films, mis à part pour mettre quelques mecs à poil. Là, du coup, il y a des couilles en gros plan et des trucs, enfin c'est pas des vraies couilles, c'est des... ça fait limite sketch, mais c'est la sonnette de la porte. Et puis, un film que tout le monde a dû oublier maintenant, mais moi je m'en souviens parce que je l'avais beaucoup aimé, ça ressemblait beaucoup à Final Fantasy VII dans le style, l'univers, et j'avais adoré le grandiose du film. C'est réalisé par le studio de Peter Jackson, et c'était censé devenir leur nouvelle grande saga après les Seigneur des Anneaux. Malheureusement, ça s'est cassé la gueule. The Mortal Engines, édition 3D du coup, parce que c'est un film qui passe très très bien en 3D. Il y a beaucoup de gigantisme, beaucoup de trucs qui dépassent les personnages. Du coup, forcément, ça rend très très bien en 3D. Ensuite, ici, nous avons La Nuit des Morts Vivants. Certains vont dire, c'est la 3e édition de La Nuit des Morts Vivants. Non, celui-là, c'est le remake de Tom Savini de 1992. C'est ça, hein 90, pardon. Tom Savini, c'est celui qui faisait le maquillage des effets spéciaux des films des morts vivants de Georges Romero, et on lui a confié du coup la réalisation du remake dans les années 90, et il a vachement bien modernisé le film. Je crois d'ailleurs que j'ai vu celui-ci avant celui de Romero, si je me trompe pas. Et c'est vraiment excellent, c'est très bien foutu, et notamment pour Barbara qui n'est enfin plus une grosse cruche. Elle est interprétée par Patricia Tallman dans cette version-là, et enfin elle prend les choses en main, elle fait des trucs, elle se débrouille un petit peu. Tu vois l'évolution de la femme entre-temps, enfin de la femme, de l'image de la femme en tout cas. Ensuite, je replace le Bender avec le plastique qui a beaucoup jauni. On a l'impression qu'il est chromé du coup maintenant, mais en fait c'est le plastique qui est jaune. J'ai essayé de le nettoyer et tout, mais non, c'est jaune. Et nous avons Old de M. Night Shyamalan, qui pour le coup est un de ceux qui passent bien, que j'avais bien apprécié, qui était assez sympathique, tourné pendant la pandémie et pendant des tornades qui ont rendu le tournage compliqué parce que ça a foutu en l'air la plage sur laquelle il était tourné, etc. Mais le film est super cool. Et enfin, je l'ai attendu pendant des années, une vraie édition remasterisée du Pacte des Loups, avec la version longue et la version courte d'ailleurs, il me semble. Non, uniquement la version longue du coup ? Bon, uniquement la version longue alors. Mais peu importe, parce que de toute façon elle est excellente la version longue. C'est vraiment mon film français préféré. Ça faisait des années que j'attendais que Christophe Gans refasse un vrai bon master, et il a refait un vrai bon master. Si vous ne l'avez jamais vu, vraiment, regardez-le, hein, le Pacte des Loups, c'est vraiment un petit bijou, et c'est incroyable qu'on ait réussi à sortir ça en France. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on ait sorti ça, et qu'après on n'a pas fait d'autres films de divertissement, alors qu'il a fait 6 millions d'entrées, que c'est un méga succès, mais bon, que voulez-vous. En Blu-ray, ils ont sorti tous les films Power Rangers, enfin les 2 films en tout cas Power Rangers, celui-là je crois que c'était un téléfilm ou un direct ou DVD, un truc dans ce genre-là. Et voilà, j'étais fan de ça quand j'étais gamin, j'aime toujours regarder ça pour le côté un peu nanar. Donc je les ai pris. Le Blu-ray de Prey, un des rares films sortis en VOD à avoir droit à une édition physique. Il y a Frankenstein aussi de Del Toro qui va y avoir droit dans peu de temps, mais c'est très rare que les films sortis en VOD aient une édition physique. Mais il a tellement marché que du coup ils ont fait la suite Predator Badlands. Et ils ont décidé de le sortir en physique, et je les remercie parce que c'est vraiment un excellent film. Comme je l'ai promis, on reparlera de Predator un moment ou un autre sur la chaîne, peut-être pas cette année parce que je vais avoir quelques projets qui vont s'enchaîner là, mais on en reparlera un moment ou un autre. Ça, je vais le décaler un petit peu. C'est pour les gens qui se demandent, dans ce coffret en fait c'est la longue vue que j'utilise dans la vidéo sur Roland Emmerich quand il montre le mec à poil au début, et je fais oh my en sortant la longue vue pour regarder Radioactive de Marjane Satrapi, qui nous a regrettablement mais tragiquement quittée cette année, morte de chagrin après la mort de son mari quelques mois avant.
C'est le dernier film qu'elle a sorti, du coup, Radioactive, il me semble. J'ai toujours énormément d'affection pour le cinéma de cette femme et je suis terrassé à l'idée qu'elle fasse plus jamais de nouveaux films. Le film était vraiment excellent, j'avais notamment aimé le fait d'utiliser des lentilles, des anciennes lentilles d'époque sur des caméras numériques modernes pour donner un look particulier à l'image, mais aussi pour qu'elle colle à l'époque dans laquelle le film se déroule. C'était vraiment une très très bonne idée. Le film d'animation Resident Evil Damnation en édition japonaise, parce que c'est la seule édition qui propose d'avoir le film en 3D. Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, il me semble qu'il devait être dans une autre collection, mais le CD déconnait, avait mal été gravé, et du coup je pouvais pas le lire, donc je l'ai racheté, il me semble que celui-ci il marche et que je peux le lire. Le dernier film Sailor Moon, j'avais déjà acheté les 2 premiers, je les avais montrés dans une autre collection, mais le 3e est sorti quelques temps après, donc du coup voilà, j'en ai fait l'acquisition aussi. Vous savez donc que j'ai fait ma vidéo sur Sailor Moon en début d'année, je suis très content de cette vidéo, je me suis beaucoup marré à la faire, et j'espère qu'elle vous aura plu également. Et ici, nous avons Screamers, en version française Planète Hurlante, qui est un super film de science-fiction un peu méconnu des années 90. Je crois que le Fossoyeur de film a fait une vidéo dessus. Et c'est un film que j'aime énormément, que j'ai toujours adoré. Ça se passe sur une planète sur laquelle il y a des robots qui s'appellent les Screamers. Et ils sont devenus fous. Je crois que c'est le programme lui-même, l'intelligence artificielle, qui a échappé au contrôle de ses créateurs. Un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le Blu-ray édition américaine de Shin Godzilla. Le Godzilla qui est réalisé par Hideaki Anno, le réalisateur de Evangelion, enfin le créateur de Evangelion même en règle générale, qui est pour moi le meilleur Godzilla qui a jamais été créé, bien au-dessus de Minus One et on verra comment est Minus Zero qui sortira bientôt. Au-dessus de celui de Roland Emmerich également. J'aime énormément ce film et j'ai une vidéo qui est prévue dessus aussi à un moment ou à un autre, mais pareil, beaucoup de projets, je sais pas quand est-ce que j'arriverai à la sortir. Ici, nous avons Silent Hill. J'ai acheté Silent Hill Révélation 3D, parce que bon, il est en 3D, c'est un film Silent Hill, c'est une grosse bouse, mais il rentre dans la saga Silent Hill, qui n'est pas faite que de chefs-d'œuvre, puisque voici retour à Silent Hill. Je voulais attendre pour voir l'édition collector, parce que Christophe Gans avait annoncé qu'il y avait une version longue du film qui était dans les cartons et qui pourrait éventuellement arriver avec une édition Blu-ray. Malheureusement, ça n'a pas l'air de se faire, ça n'est pas à l'horizon, et dans les descriptifs qu'il y a de la boîte collector qui sortira plus tard dans l'année, d'ailleurs en novembre, dans ce genre-là, il n'y a pas marqué qu'il y a une version longue dessus. S'il y a une version longue, je le rachèterai. En attendant, voilà, il est là, et je suis un méga fan de Silent Hill, donc que ce soit bon ou pas, je les ai pris, tout sera là. Ici, nous avons une version espagnole, je crois, Bajo la Arena, de Sous le sable de François Ozon, parce que pareil, on ne sort pas nos films français en édition Blu-ray en France, donc il faut se les trouver ailleurs, je crois vraiment qu'il n'existe toujours pas aujourd'hui. Ici, nous avons les 4 premiers films Star Trek qui sont ressortis en 4K avec des nouveaux masters, donc c'est pour ça que je les ai repris, et je prendrai sans doute les autres au fur et à mesure, parce que je les ai tous ici, mais certains des masters sont pas très très bons. Cela dit, au bout d'un moment, ils deviennent vraiment de meilleure qualité, donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire de les racheter. Je les ai quand même pris au cas où, comme ça j'ai la possibilité d'avoir les meilleurs masters possibles dans l'un ou dans l'autre. Ici Supergirl que je vous ai montré dans dans le vlog sur le Supergirl moderne du coup qui vient de sortir. Donc ça c'est une édition américaine parce que je sais pas s'il est sorti en France, mais donc c'est l'original avec Faye Dunaway et Helen Slater. C'est un gros nanar, mais pareil je l'aime bien, il est fun. Et nous avons ici Swimming Pool, édition allemande cette fois-ci. C'est ça, Ein Film von François Ozon. J'aime beaucoup les films de François Ozon, notamment sur cette période-là, début des années 2000. Ensuite, il s'est mis un petit peu se répéter. Et ce film-là, avec Charlotte Rampling et... merde, comment ça s'appelle Ludivine Sagné. C'est vrai que c'est un film que j'aime énormément. C'est un film qui m'a beaucoup marqué et que j'adore, notamment sur comment ça traite l'écrivain. J'ai beaucoup aimé tout le délire, tout ce thriller qui marche super bien. Une des meilleures exploitations de Ludivine Sagné dans un film. Ici, nous avons La Tour Montparnasse Infernale de Eric et Ramsey. Il a fini par sortir, je crois, récemment, parce qu'il me semble qu'il n'existait pas pendant très longtemps. Et c'est une des rares comédies françaises qui m'a marqué en dehors de La Cité de la Peur. Donc, et il y a aussi Le Dîner de Con qui est par là, etc. Enfin, il y en a quelques-unes, hein, Le Prénom aussi, dans un coin. Mais voilà, celle que j'aime bien, je les prends du coup en Blu-ray. Trap, le dernier film de M. Night Shyamalan, qui a de gros défauts en termes de scénario un peu partout, mais
qui est quand même fun et sympathique, et quand même un Shyamalan, donc Shyamalan c'est comme Roland Emmerich, je les ai tous de toute façon. Us de Jordan Peele, un film que j'aime beaucoup également, avec une ambiance particulièrement malsaine et intéressante. Ici nous avons Venom en Blu-ray 3D, j'aime toujours le premier film, il n'y a pas le 2, il n'y a pas le 3, parce que c'est des grosses merdes, mais le premier film je trouve toujours qu'il était bon, et que si on avait mieux réagi au film, le 2 et le 3 serait peut-être pas aussi merdique. Et l'un des meilleurs films français sortis ces dernières années, Vermine de Sébastien Vanitschek. Donc moi aussi maintenant, j'ai regardé la vidéo du JDG, je sais que ça se prononce Vanitschek. Vous le saviez pas avant, hein, quand le film est sorti, que j'ai dit Vanisek, personne ne m'a rattrapé dans les commentaires. Maintenant que vous avez vu la vidéo du JDG, tout le monde me rattrape. Ouais, Vermine, c'est vraiment un excellent film français, et je trouve qu'il démarre bien sa carrière, le Sébastien Vanitschek. Les gens disent que son Evil Dead se casse la gueule, on peut pas dire ça non plus, hein, le film s'est complètement remboursé, il est à 35-40 millions de dollars dans le monde alors qu'il en coûtait 20. Donc voilà, c'est pas une franchise non plus qui fait des 1000 et des 100, hein, Evil Dead. Donc j'ai le sentiment quand même il s'en sort plutôt bien et qu'il va nous proposer une carrière intéressante, le Sébastien. Pour faire un petit aparté LGBT, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il est mignon en plus. Vice Versa 2, comme je vous ai dit, pas de Blu-ray 3D qui existe malheureusement, mais c'est un film que j'aime énormément. Et puis dans les dernières lettres de l'alphabet, nous avons The Wolverine, pas X-Men Origins Wolverine, mais The Wolverine, qui est donc en Blu-ray 3D. Avec la saga X-Men, il y en a quelques-uns de la saga X-Men qui sont arrivés, ils sont pas dans le bon ordre mais je vais les faire maintenant. J'ai repris Apocalypse et Days of Future Past en 3D tous les deux, parce qu'ils sont quand même plutôt cool. Alors Days of Future Past c'est toujours un petit peu particulier, mais Apocalypse j'aime bien, il y a aussi un petit côté nanar mais je trouve que ça va bien à fond. Par contre il n'y a pas Dark Phoenix. Et puis pareil, dans les films un petit peu polémiques et entre les deux, Wonder Woman 1984, donc Wonder Woman 2, qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas, mais moi je trouve que c'est vraiment un excellent film, je trouve qu'il est très très sympa et qu'il est bien fun. Les scènes d'action sont plutôt cool, alors que tout le monde dit que maintenant qu'il n'y a plus Zack Snyder, les scènes d'action elles sont nulles. Non, je trouve que les scènes d'action sont très très cool. Et le scénario m'a bien plu, m'a fait marrer, donc voilà, moi j'aime bien Wonder Woman 84. En 3D du coup également. Et alors tout en bas, là, dans la partie que vous voyez pas, parce que la caméra est un petit peu trop haute, mais j'ai pas envie de la bouger, j'ai réussi à trouver le cadre parfait pour bien cadrer tout ça, donc je vais pas toucher à la caméra maintenant. Il y a toute ma collection série en fait, qui mélange à la fois des DVD et des Blu-ray, du coup je l'ai pas trop abordé, mais par exemple, j'ai à la fois ce méga coffret Babylon 5, qui est donc la série dont je vous ai parlé, dont le film est ici, et j'ai également le coffret Blu-ray HD du coup, parce que du coup cette version-là ici est en 16 neuvième, et cette version-là est en HD, donc entre les deux il y a deux versions différentes de la série. Je veux avoir les deux parce que j'adore cette série, je suis en train de me la revoir en ce moment, c'est ma série confort en fait pendant que je suis en train de faire le déménagement pour oublier un petit peu le stress et les différents trucs à faire. Je vais vous montrer un petit peu ma collection de séries en plus. Le cœur a ses raisons, série québécoise qui est vraiment excellente à mourir de rire. C'est culte et c'est hilarant. Ça c'est un achat tout récent, mais le coffret intégral de Death Note en Blu-ray, par contre vous faites pas avoir comme moi, Death Note n'a pas été masterisé en HD, donc c'est pas des masters HD, c'est des masters SD mis sur un Blu-ray. Mais bon, au moins maintenant j'ai la série complète. L'intégrale de Daria en DVD pour le coup, parce que pareil, ça n'existe pas en haute définition. Ça, c'est les coffrets qui ont sorti récemment parce qu'il y a un problème de droit avec la musique de la version originale et ils peuvent pas la diffuser du coup, donc il avait fallu qu'ils refassent la bande-son originale pour le truc. Donc voilà, enfin en version complète. Celle-là, je l'ai depuis longtemps, mais l'intégrale de Desperate Housewives, faudrait que j'aimerais bien la voir en HD, mais je crois qu'ils l'ont jamais sorti en Blu-ray, elle est disponible qu'en VOD. Il y a beaucoup de séries comme ça que j'aimerais bien avoir en Blu-ray, mais il n'y a pas de coffret. Ça, c'est la série que beaucoup de gens ont dit qui était la base du film Disclosure Day récent de Steven Spielberg. À une époque, au début des années 2000, il avait produit cette série, Disparition. Et en fait, je vois pas vraiment le rapport. Oui, les deux parlent d'extraterrestres, effectivement. Et dans les deux cas, il y a des enfants qui ont eu affaire aux extraterrestres à un moment ou à un autre, mais ça, c'est vraiment une saga en fait familiale qui démarre au crash de Roswell et qui remonte jusqu'à la période actuelle, et tu vois en fait trois familles qui sont liées par le crash de Roswell et les extraterrestres, et comment est-ce qu'elles se croisent, se mélangent, se repoussent, se chassent, etc. etc. C'est vraiment excellent, absolument excellent, c'est en 10 épisodes je crois, et c'était la première série de Dakota Fanning aussi, il me semble. Un des trucs qu'il a fait connaître à l'époque, et c'est vraiment excellent. L'intégrale d'Escaflowne, la série cette fois-ci en Blu-ray et HD, c'est vraiment un Blu-ray HD cette fois-ci avec des vrais masters HD de très très bonne qualité, et c'est tellement beau l'animation des années 90 en haute définition. Les coffrets de la série animée Final Fantasy Unlimited, qui est donc une série d'animation qui
reprend un petit peu les codes du Sentai Sailor Moon avec toujours un petit peu le même schéma. On arrive dans une nouvelle région, un nouveau monstre débarque, on a une attaque qui arrive avec un personnage qui a un flingue qui s'appelle le Maguin qui permet d'invoquer différentes créatures et c'est une créature différente à chaque épisode. Mais du coup c'est très sympa. J'ai l'intégrale de Flanders Company qui est une des premières web-séries qui avait bien marché à une époque et donc j'ai les 3 saisons. Ça c'est récent, The Good Place, c'est probablement la meilleure série du monde. Je l'ai découvert très récemment grâce à un ami qui m'a fait découvrir pendant qu'on était en voyage. Et c'est absolument hilarant, mais c'est en plus ultra intelligent. C'est une nana qui meurt et qui arrive au paradis, et elle se rend compte qu'elle a été envoyée là par erreur. Je vais pas aller plus loin, mais j'aimerais bien en parler aussi un jour ou l'autre. Je trouve que la série est incroyablement bien écrite, ça arrive toujours à se renouveler, à t'amener là où tu penses pas aller en vérité. Et surtout c'est une série sur qu'est-ce que c'est que d'être une bonne personne. Donc tout le truc c'est arriver au paradis par erreur, donc c'est quoi ce qu'il faut faire pour arriver au paradis. Et c'est une très belle exploration de la philosophie pour essayer d'en tirer des règles de vie et de savoir ce qu'il faut faire dans la vraie vie pour être une bonne personne. C'est absolument excellent et irréprochable comme série, vraiment irréprochable. House, excellente série également, une des dernières grandes séries à avoir réuni le monde entier derrière son écran avec Game of Thrones également. Ça c'est un gros truc bonbon d'enfance, Insectors, une série d'animation 3D française parce que au début de la 3D, les Français étaient parmi les pionniers en 3D. C'est peut-être encore un tout petit peu le cas avec l'école des Gobelins notamment, qui est une école d'animation très connue dans le monde où Pixar va chercher tous ses nouveaux talents à la fin de l'année scolaire. Il y a vraiment une époque où les Français étaient pionniers à l'époque de l'animation, l'animatrice virtuelle avec Cléo, avec Donkey Kong TV aussi. Et Insectors, ça en fait partie et j'aime beaucoup cette série, je l'avais jamais vue en entier. Du coup, je me suis acheté l'intégrale. Toujours pas trop mal, après c'est très orienté enfant pour le coup, mais quand même plutôt sympathique à voir, ne serait-ce que pour le patrimoine culturel français. L'intégrale de la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, pour moi, ma définition de ce que doit être Superman dans une adaptation. La série d'animation japonaise Nazca, je crois que personne ne connaît ça dans le monde. Vous connaissez ça parce que si vous avez regardé Malcolm in the Middle, je sais plus comment ça s'appelle en français, je crois que c'est Malcolm tout court. Vous savez le plan avec le mec avec les cheveux bleus qui est en train de parler sous la pluie, etc. Ça vient de ça en fait. Personne ne sait pourquoi ça s'est retrouvé. Enfin, si je crois qu'il y a des vidéos qui ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que cet animé random s'est retrouvé dans le générique de Malcolm. Moi, je l'avais vu parce que c'était diffusé sur Game One, il me semble, à une époque, comme ils avaient diffusé Escaflowne par exemple également. Et j'avais adoré cette série. C'est la série qui m'a fait découvrir les lignes de Nazca au Pérou, qui est un truc qui m'a fasciné par la suite. J'ai toujours beaucoup aimé cette série et je l'avais acheté en DVD il y a assez longtemps. Je l'avais prêté à un pote une fois, il n'avait pas trop aimé, mais bon, moi j'avais bien aimé. L'intégralité de Evangelion en HD cette fois-ci, j'ai toujours mon coffret, il est caché en fait derrière le coffret de l'histoire fin. Et puis le coffret de Nerds, une autre série amateur qui avait très bien marché quand elle s'est lancée. Ensuite, Ocean Girl, c'est une série que personne ne doit connaître aujourd'hui, ça s'appelait Océane à l'époque où c'était diffusé sur je ne sais pas quoi, c'était France 3, France 2, TF1, un truc dans le genre, là c'est l'émission jeunesse. C'est grosso modo Star Trek sous l'eau en fait. C'est un centre de recherche sous-marin, un peu Abyss aussi, c'est un centre de recherche sous-marin qui a été créé en Australie. Et il y a des jeunes gamins, parce que c'est une série pour enfants, qui découvrent une jeune fille qui s'appelle Océane, qui est liée à l'eau, et qui aurait des origines un petit peu étranges et science-fictionnesques. C'est pas mal du tout honnêtement, quand je l'ai revu récemment, bon alors c'est vraiment pour les gamins et tout, mais il y a des scénarios qui sont pas trop mal, ça prend pas les enfants pour des débiles non plus quand ça fait son histoire, et à un moment elle a pas un frère mais quelqu'un qui est dans son clan qui les rejoint, qui est pas du tout désagréable à l'œil. Il y a les hommes de main les plus absurdes que j'ai vus dans quelques séries que ce soit, ils ont des costumes, on croirait que c'est Rocky Horror Picture Show. J'ai encore jamais vu, enfin, j'avais déjà vu ça parce que j'ai vu ça quand j'étais gamin, ça m'était sorti de la tête, quand j'ai revu la série j'ai fait mais qu'est-ce qu'ils portent, c'est absolument absurde. Et ça c'est un OAV que j'avais découvert quand j'étais gamin, je vous ai montré dans la vidéo Sailor Moon que je regardais un truc qui s'appelait Manga Mania, et il y a une trilogie d'OAV qui s'appelle Cyber City Oedo 808. C'est 3 OAV dans un monde cyberpunk, chacun avec un des 3 membres du casting principal comme héros. C'est des personnes qui sont en prison et elles doivent réussir des missions pour la police. Et chaque mission réussie retire un certain nombre d'années sur leur peine parce qu'ils sont condamnés à... C'est un peu comme le système américain, ils sont condamnés à 380 ans, 400 ans, 500 ans de prison, un truc dans ce genre-là.
Donc chaque mission leur retire 10, 20, 30 ans, etc. selon l'importance de la mission. Et ils ont chacun leur truc particulier, chacun des armes particulières et chacun des connaissances, etc. pour les aider à faire un truc. Ça a vraiment beaucoup de gueule, je les ai revus là du coup en HD. J'avais jamais vu en plus les deux autres, j'avais vu que le premier avec le personnage qui s'appelle Sangoku d'ailleurs. Mais les deux autres personnages ont aussi leurs OAV et je les ai enfin découverts maintenant. Si, je crois que j'avais vu l'OAV du troisième perso, je sais plus comment il s'appelle. Ben 10 parce que je crois que c'est lui, Gogul. Donc c'est Ben 10 je crois, qui a une coiffure typique Kabuki par exemple. J'ai découvert ça, que c'était en théâtre Kabuki ce genre de cheveux. J'ai redécouvert ça du coup récemment et c'est vraiment vraiment excellent si vous aimez le cyberpunk, c'est absolument à regarder. Un coffret intégral Power Rangers Mighty Morphin du coup, il n'y a pas encore les Zeo, Neo, etc. mais je les prendrai sans doute un jour. Là je les avais regardés pour mieux juger un nouveau téléfilm qui avait été sorti en VOD du coup dessus. Ça j'en ai parlé vite fait dans mon making of de la vidéo sur Sailor Moon, Pirates of the Dark Water, ça s'appelle le tourbillon noir en français. Un des rares trucs de pirates que j'ai apprécié dans ma vie, parce que je déteste les trucs sur les pirates. Et il y a tout un truc de gemme que tu dois retrouver pour combattre une espèce de marée noire consciente qui poursuit tout et qui dévore le monde entier, etc. Et malheureusement, la série a été arrêtée en plein milieu du truc, donc la série, c'est marqué The Complete Series, mais la série est incomplète. Ce qui existe est déjà vraiment très très cool et j'avais beaucoup apprécié. Un truc que j'aime bien dans cette série, c'est ils ont créé leurs propres insultes pour pouvoir lancer des insultes dans un show pour enfants en fait. Donc je trouve ça assez rigolo. Le coffret Queer as Folk, la première série gay du monde. Ça c'est la version remake US, il y avait une version anglaise de base, qui a été réalisé d'ailleurs par le mec qui a créé le reboot moderne de Doctor Who, je sais plus comment s'appelle le mec, et c'est absolument génial. Ça fait longtemps que je me la suis pas fait, cela dit, mais je vais me la refaire dans pas longtemps. Et il y a le générique le plus gay que vous aurez jamais vu de votre vie. Donc ensuite, je l'avais jamais montré, mais j'ai l'intégrale de Red Dwarf aussi en DVD pour les premières saisons. Les dernières saisons sont en Blu-ray, et j'ai les Blu-ray, je vous les avais montrés il y a longtemps, mais j'ai aussi les premières saisons en DVD. L'intégrale de Reboot, autre petit bonbon pour l'animation 3D comme Insectors, c'était diffusé quasi en même temps. Ça, du coup, c'était fait par des Canadiens, il me semble. Donc pour ceux qui savent pas, ça se déroule dans un ordinateur et ça donne une conscience à différents éléments des ordinateurs, et notamment il y a Bob qui est le gardien, qui est grosso modo l'antivirus, qui doit chasser les glitches. Et il y a des jeux vidéo qui rentrent dans le système et qui utilisent différents personnages, donc différentes ressources du PC pour faire des bastons et des trucs dans le genre dans le jeu, etc., etc. Donc il y a toute une histoire vachement sympa là-dessus. Si vous connaissez pas Reboot, c'est un peu à découvrir parce que bon, c'est roots, hein, mais c'est vraiment très cool. Les coffrets du remake moderne de Sailor Moon, donc Sailor Moon Crystal, qui adapte le texte des mangas case par case, etc., que moi je trouve moins bonne parce que du coup le rythme du manga ça va pas forcément très bien en visuel. Il y a des moments qui traînent un petit peu, il y a des moments qui vont un peu trop vite. Mais voilà, au moins c'est l'adaptation telle quelle des mangas de Naoko Takeuchi. C'est des imports américains tous. Le coffret Star Trek Voyager, parce que j'ai quasiment toutes les séries Star Trek en coffret. J'ai pas encore, cela dit, les nouvelles séries Strange New World, mais évidemment je prendrai pas Discovery parce que je déteste cette version. Mais Voyager, c'est probablement une de mes incarnations préférées de Star Trek d'ailleurs. J'aime beaucoup Janeway et j'aime beaucoup toute l'histoire du vaisseau perdu. Et le coffret Blu-ray de Enterprise, qui était la dernière saison qui a été faite avant que la série parte en hiatus, avant de revenir avec les reboots modernes du coup. Les coffrets Star Wars Clone Wars, parce que j'en ai toujours beaucoup entendu parler, donc c'est la série 2D cette fois-ci d'animation. Il y a beaucoup de gens qui en ont toujours parlé en disant que c'était absolument génial. On va pas laisser un souvenir impérissable, mais ça fait partie de l'histoire globale de Star Wars, donc il faut bien les avoir à un moment ou à un autre. Ça, cette série-là, je suis très chanceux de les avoir, parce que les Blu-ray n'existent plus en édition physique, il faut les trouver en import ou en occasion, un truc dans ce genre-là. Je crois qu'ils viennent tous d'ailleurs d'Australie ou un truc dans le genre. Steven Universe, une série d'animation pour enfants en principe moderne. J'ai découvert ça au moment où je me suis abonné à HBO Max pour tester du coup le truc. J'ai regardé différents trucs qu'ils avaient sur le service. Je suis devenu accro, c'était vraiment absolument génial. C'est une nana qui adorait Final Fantasy VII et Sailor Moon quand elle était gamine, qui a adapté ça, donc forcément il y a tous les codes que j'aime bien. Je crois qu'il y a un petit peu de Dragon Ball aussi, et j'ai notamment beaucoup de chance d'avoir la saison 2 parce que c'est le Blu-ray qui est introuvable, et j'ai fini par le trouver par hasard un jour sur eBay. Je l'ai immédiatement acheté, je crois qu'il m'a coûté 50 ou 60 €, un truc dans ce genre là, mais au moins maintenant j'ai l'intégrale de la série en Blu-ray et c'est très rare, c'est impossible à trouver aujourd'hui. Je suis très content d'avoir ça. Ça, je suis surpris, je crois que je l'avais pas montré dans mes autres vidéos, mais je sais que je l'avais depuis bien plus longtemps que ça. La série de Sarah Connor Chronicles. Le seul truc, c'est que j'ai essayé de recommencer à la regarder récemment en me disant ça va me distraire un petit peu, et
J'ai pas accroché tant que ça. Tu retrouves vraiment tous les travers, les avantages et les inconvénients des séries du début des années 2000, 2006, 2007, etc. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a un scénario cool, mais tu vois aussi qu'il n'y a pas vraiment le budget parce qu'il faut faire 24 épisodes et que l'histoire traîne un petit peu. J'ai pas autant accroché en la revoyant récemment, mais il faudrait que je réessaye encore une fois, j'étais pas à fond dedans quand j'ai essayé. J'avais parlé de la série V avec le remake. Je me suis aussi acheté les deux téléfilms qui étaient sortis, donc ça c'est les deux séries de téléfilms. Donc ça c'était les deux premiers téléfilms qui avaient été diffusés à l'époque, le gros événement. Ça c'était les deux autres téléfilms, deux ou trois ou quatre, je sais plus exactement. Et ça c'est la série qui elle est en DVD, pas en Blu-ray parce qu'il n'y a pas de master haute définition. Donc c'est toute la série V originale, grand monument de la science-fiction pour ceux qui ne connaissent pas. La série qui est à la base de cette théorie du complot absurde des reptiliens, c'est des gens qui ont vu cette série, qui ont été marqués par l'idée et qui ont commencé à répandre la rumeur qu'effectivement il y a des gens qui étaient remplacés par des reptiliens un peu partout dans le monde. Je crois pas que la série soit adaptée de la rumeur, je crois que la rumeur est venue après la série. Donc c'est pas la meilleure chose qu'elle a apportée à l'humanité, mais la série en elle-même est vraiment très très cool. Des effets spéciaux très impressionnants pour juste un simple téléfilm des années 80, 83 du coup pour le premier film. C'est des imports américains pour le coup. Par contre, je crois que y a des Blu-ray qui sont mal gravés, il y en a déjà un ou deux que j'arrive plus à lire. Et puis pour terminer, j'avais montré les Blu-ray dans ma dernière vidéo, mais j'ai toute la collection en DVD de X-Files, avec ces gros coffrets qui se déplient à l'infini. Tac, tac, tac. Voilà la collection complète du truc. J'ai donc la collection complète en DVD. Pourquoi en DVD et pas en Blu-ray? Parce que les Blu-ray en fait ont voulu recadrer l'intégralité de la série, ils ont refait les masters et ils ont rescanné les négatifs originaux, mais ils ont voulu les scanner en 16/9. Le problème c'est qu'il y a énormément de plans dans la série qui n'ont pas été faits pour être montrés en 16/9, mais uniquement en 4/3 tels qu'ils étaient diffusés à la télévision. Il y a notamment des effets de montage qui ne marchent plus du tout en passant en 16/9. Il y a vraiment tout un tas de trucs qui fonctionnent pas en fait dans la version 16/9 jusqu'à la saison 5. Donc je pense que je vais essayer de me procurer les saisons 5 à 9 en Blu-ray, mais 1, 2, 3 et 4, elles n'ont pas été faites pour être en 16/9. Du coup je les garde en DVD de base. Et voilà, c'en est fini pour cette vidéo de la collecte numéro 3, ou presque, parce que j'ai encore des Blu-ray qui sont ici et que je n'ai pas encore mis de collection. Attendez, je vais retirer ça. Nous avons Birds of Prey, que j'ai pas revu depuis un bout de temps, vous voyez il est encore sous cellophane, mais j'ai vraiment envie de le revoir parce que c'est un film que j'avais pas mal apprécié malgré le fait qu'il se soit fait chier dessus encore une fois. Shazam 3D, pareil, il s'est fait défoncer, mais moi c'est un réalisateur que j'apprécie, le mec qui a fait ça, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est un ancien youtubeur qui est plutôt honnête sur sa réalisation, et si vous regardez les vidéos qu'il fait sur sa chaîne, il parle un petit peu des erreurs qu'il a laissé passer, des trucs dans ce genre là. Et moi j'ai toujours trouvé que les films marchaient bien et qu'ils étaient plutôt fun, donc voilà, Shazam 3D, j'apprécie aussi beaucoup. Aquaman 3D, là pour le coup la plupart des gens l'apprécient, c'est un film qui est vraiment visuellement absolument dingue, réalisé par James Wan. Et donc quand j'aurai l'occasion de le voir en 3D aussi, celui-là ça fera très plaisir. Never Look Away, qui, je sais plus comment il a été traduit en français, c'est ce film allemand que j'avais mis dans un de mes tops une année, qui est extrêmement fort, il y a tout un build-up par rapport à une révélation qui arrive tout à la fin, qui est extrêmement bien foutue et qui est très très impressionnante. J'ai mis du temps avant de le trouver en Blu-ray, mais j'ai fini par le trouver. Justice League 3D, la version de Joss Whedon. Je l'ai pas revu récemment, mais je me souviens de l'avoir plutôt apprécié, et c'est la seule version 3D qui existe du film. Donc ne serait-ce que pour ça. Amélie, la métaphysique des tubes, pas encore eu le temps de le revoir parce que c'est un des films qui était sorti l'année dernière et que j'ai acheté du coup en début d'année. Avec tout ce que j'ai eu à faire au début d'année, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc il est encore là en train d'attendre. Together, pareil, film sorti l'année dernière, très très intéressant, film qui mélange la question d'horreur et d'amour. Thème régulier du coup en ce moment avec Obsession aussi sorti cette année, et qui le fait extrêmement bien, notamment là, l'amour un peu toxique, à la fois on s'aime, on s'apprécie pas, et en même temps on est irrédiablement attiré l'un par l'autre. Très intéressant. Valeur sentimentale qui aurait probablement été mon top 1 de l'année dernière si j'avais pu le voir en temps et en heure pour le début de l'année, mais que j'ai vu pour les Oscars et c'est vraiment excellent, réalisé par Joachim Trier. Mars Express, sorti en même temps que Vermine, mais pas eu le temps de le regarder pour l'instant, mais très bon film d'animation français du coup. Je sais qu'il y a une série aussi qui est sortie récemment par le même réalisateur, Jérémy Perrin, qui tout le monde m'a dit qu'il fallait que je la regarde, et comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment le temps de regarder tout un tas de trucs. Mais Mars Express c'était vraiment un excellent film. Abyss qui est enfin sorti en haute définition et en 4K du coup, comme vous pouvez le voir avec ce coffret. Un peu de poussière là-dessus. Hein. Memoria qui était dans mon top aussi il y a une année, réalisé par Happy Chapong Veracetakul, ou Weracetakul, je crois qu'on m'a dit que le V se prononçait pas, n'existait pas en thaïlandais, je crois que c'est ça, il est thaïlandais. Hein. Mais avec un concept complètement dingue, une nana qui entend un son étrange et qui passe le film à essayer de chercher ce que c'est un film d'errance.
où les personnages n'ont pas vraiment de but, et pas vraiment d'objectif, et font un petit peu ce qu'ils veulent, et on suit juste leur pérégrination, les personnages qu'ils rencontrent, etc. C'est vraiment intéressant. Cruella, réalisé par Craig Gillespie, un excellent remake entre guillemets d'une des franchises de Disney, et donc là c'est les 101 Dalmatiens mais centré sur Cruella, et vraiment le concept, les cadrages, la réalisation en général, la mise en scène, le rythme, c'était vraiment excellent dans ce film et j'ai beaucoup aimé, et les costumes étaient dingues aussi. Raya et le Dernier Dragon, un des derniers films Disney Animation qui m'a vraiment plu aussi. Ça, c'est le projet Blair Witch 2, El Libro de las Sombras, puisque donc c'est Blair Witch 2, The Book of Shadows, le livre des ombres en version française. J'ai pas encore pu le sortir de son blister là, j'ai pas encore regardé quelle était la qualité du truc. J'espère que le master est pas trop dégueulasse, parce que le film est pas incroyable, et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une grosse merde. Je considère pas que c'est une grosse merde non plus, j'ai vraiment passé un bon moment dessus, et enfin il me semble, en tout cas j'étais adolescent à l'époque, faudrait que je le revoie. Mais j'espère que le master est bon. Et alors ça, je l'ai trouvé sur internet, c'est Triple R de SS Rajamouli, donc le film indien qui était absolument génial et qui était mon film de l'année où il est sorti. Mais c'est clairement un Blu-ray non officiel. Du coup, je vous avoue, j'ai même pas encore osé le mettre dans mon PC parce que j'ai l'impression que si je le mets à l'intérieur du PC, le PC va exploser. Vous savez, comme ces clés USB qui sont faites spécialement pour flinguer ton PC et tout. Mais je me suis dit, bon, au moins, voilà, j'aurai une copie physique au cas où, un jour ou l'autre. Mais je suis sûr que c'est fait à partir d'un master obtenu sur internet, donc du coup, la qualité n'est pas forcément supérieure. Ce qui retire l'intérêt du Blu-ray un petit peu. Mais donc voilà. Ça y est, on a fait le tour complet de ma collection. Il me reste encore plein de DVD qui sont pas encore rangés. En fait, je vais prendre une autre petite bibliothèque de cette taille-là, par exemple. Je vais la mettre quelque part là dans mon appartement pour pouvoir finir de ranger les derniers DVD qui sont donc en train de traîner dans un carton juste ici. Qui seront également rejoints par ma collection de jeux PlayStation 1, PlayStation 2, PS3. J'ai quelques jeux PS5 aussi, notamment FF7 Rebirth. PC aussi, qui sont des vieux trucs de PC, genre Messiah ou Dave's Tentacle, version originale en disquette. Tout un tas de trucs que j'ai gardés comme ça, mais au moins j'ai mes copies physiques et je peux y rejouer si j'en ai envie. Il me suffit de trouver un lecteur disquette et ensuite de l'émuler en MS-DOS. Mais ouais, cette vidéo est l'occasion de vous rappeler que les supports physiques, c'est aussi le moyen de garder vos souvenirs à vie. Il y a des trucs qui sont donc là dans cette collection depuis plus de 10 ans, ou plus de 15 ans, peut-être presque 20 ans maintenant. J'ai commencé à avoir des Blu-ray à l'époque où j'étais employé à Micromania, donc ouais, ça date de 2007, 2008, 2009, un truc dans ce genre-là. Je crois que c'était ça les 3 années où j'étais chez Micromania. Il y en a certains qui ont souffert de disc rot, donc le truc qui empêche les disques de se lire au fur et à mesure. Ce qui n'est pas inhérent à la fabrication du Blu-ray, c'est qu'il y a certaines compagnies qui utilisent des mauvaises résines qui du coup pourrissent au bout d'un moment. Le Blu-ray en lui-même n'est pas le problème, mais du coup effectivement il y en a un ou deux dans cette collection, une petite dizaine je dirais peut-être, que j'ai changé. C'est quand même pas énorme pour le nombre de Blu-ray que j'ai du coup ici. Et puis surtout au niveau des DVD, je n'ai jamais eu un problème pour lire un DVD. J'ai des DVD maintenant là-dedans qui ont 30 ans, peut-être plus, peut-être 35, un truc dans ce genre-là, ce qui est le maximum, hein, parce que le DVD est arrivé en 94, 15, 16, un truc dans ce genre-là. Donc ils peuvent pas avoir plus de 30 ans, mais je n'ai jamais eu le moindre problème pour lire un seul de mes DVD. Et donc c'est vraiment pour ça que c'est important de continuer à faire du support physique, parce que on peut garder du coup ses souvenirs, ses films préférés, et les avoir avec soi, et ça t'accompagne dans les différents déménagements. C'était le truc le plus chiant à déménager, c'était ce qui remportait le plus de cartons, et qui était le plus lourd à déménager dans la plupart des trucs qui étaient chez moi. Arcadie s'en souvient. Mais au moins voilà, j'ai avec moi tous les films que j'ai envie de revoir et que je peux revoir quand je veux dans ma petite collection de Blu-ray. Et puis dites-moi aussi, donc si l'éclairage est un peu mieux, alors après normalement je suis plus proche que ça de la caméra, donc la lumière sera un petit peu différente. En principe je devrais être là pour les autres vidéos, j'aurai ma LED qui est ici que je vais déplacer un petit peu plus tôt, mais dites-moi si la lumière est mieux du coup dans le fond, si c'est plus éclairé, plus chaleureux, si c'est plus sympathique. Et puis on m'avait dit que c'était un peu vide ces côtés-là d'étagère, donc j'ai mis la perruque de Cloud que j'avais fait réaliser par un cosplayer très sympa qui s'appelle Min Luan, qui m'a refait des commentaires il y a pas longtemps sur certaines vidéos, donc je sais qu'il continue à me suivre. Il avait fait du très bon travail avec la perruque, elle commence un peu à vieillir maintenant, elle est un petit peu pleine de poussière, puis elle a pris un peu dans la gueule avec le déménagement, mais elle est toujours là, et je pense que c'est plutôt cool dans le coin pour habiller. Et puis enfin, la plaque du cinéma de Duranda, parce qu'il n'y a pas le L à la fin, que j'ai mis du coup ici pour pareil habiller un petit peu plus ce côté. Donc dites-moi si le cadre est un petit peu mieux maintenant, sachant qu'il sera plutôt dans le flou dans les prochaines vidéos de toute façon. Mon disque dur est bientôt plein, heureusement j'ai quasiment fini. C'était donc la collecte numéro 3, la collecte tant attendue numéro 3. J'espère que la vidéo vous aura plu, vu le nombre de fois où on me l'a demandé, notamment là avec le déménagement, j'ai intérêt à faire 300 000 vues. Mais voilà, a priori vous aimez bien ces vidéos sur la collection, donc voilà, j'espère que vous êtes satisfaits.
et que vous aurez envie d'en voir encore d'autres, parce qu'il y a évidemment encore d'autres trucs. J'ai commandé, j'ai pas pu m'empêcher là, je suis en plein déménagement, je suis en train de dépenser des milliers de cents dans des meubles et trucs dans ce genre-là, mais je me suis encore commandé 100 € de Blu-ray pour avoir le Cobaye 1 et 2 en Blu-ray, et également l'édition Blu-ray de Une vie volée avec Winona Ryder, qui s'appelle Girl Interrupted en anglais, qui est un film que j'aime énormément, des premiers grands rôles d'Angelina Jolie aussi, un de ses premiers rôles dramatiques en tout cas. Ils sont extrêmement rares, donc voilà, je les ai trouvés sur Amazon et je les ai pris, ils vont arriver dans pas longtemps, donc voilà, la collection va encore continuer à augmenter un petit peu. Honnêtement, en 7 ans, c'est pas si énorme que ça, hein, ce qui s'est rajouté, mais voilà, la collection continuera à augmenter parce que le physique c'est génial, et les Blu-ray c'est génial, et vive le cinéma, et etc. etc. Voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.